Il est 19h18, merci d'être resté avec nous pour la partie magazine du 19-20. Avec ce soir, l'avant-dernier épisode de notre série sur les liens d'amitié entre Montargis et la Chine. Nous suivons toujours le périple des élèves du lycée en forêt dans la province du Hunan. Après avoir accueilli leur correspondant chinois à Montargis, les voilà à 10 000 km de chez eux. C'est à leur tour d'être dépaysés, comme Assina, une élève de première qui découvre le mode de vie et les traditions de sa famille d'accueil. C'est un magazine signé Corinne Bienrosa et Grégoire Gréchois. Tous les lycéens de Montargis sont logés dans les familles de leurs correspondants à Changsha, la capitale du Hunan. Une ville tentaculaire de 7 millions d'habitants qui ne cesse de s'étendre. Tout près du lycée numéro 1, c'est la famille du professeur de gym qui accueille Assina, élève de première à Montargis. Assina et Diaki sont devenus très amis depuis le séjour des Chinois en France. La jeune Montargoise apprécie beaucoup le temps passé en famille et la fabrication des repas est un moment privilégié. C'est assez facile en fait. Puis ils sont super sympas, donc on part, on rigole et puis on fait ensemble. Au menu ce soir, un plat de fête, les raviolis. Vous fabriquez des raviolis tous les jours? C'est plutôt pour la fête du printemps. Depuis longtemps, j'avais rêvé de visiter la Chine. Donc ça m'a fait plaisir de recevoir une Chinoise, voir son quotidien. Puis quand je suis venue ici, j'ai vu quel genre de vie quotidienne ils avaient. Et puis je trouve que c'est assez impressionnant en fait. Nous, on est beaucoup plus dans la rapidité, eux, ils prennent leur temps. Et puis on dit que les Chinois aussi, ils vont assez vite et tout, mais ils sont mollo, quoi, ça va. Nous sommes tous des ambassadeurs de l'amitié franco-chinoise. J'espère que la France et la Chine auront toujours de bonnes relations dans le futur. Une francophilie partagée par son père. Quand j'étais en France, j'ai pu apprécier la culture française. Et j'ai témoigné lors des 50 ans de la relation franco-chinoise à Montargis. Après, j'ai vraiment ressenti la sympathie des Français envers nous. Je regrette de ne pas être allée en France avec eux il y a 3 mois. Mais je suis très contente d'avoir une jeune fille française à la maison. C'est comme ma propre fille. Aujourd'hui, j'ai fait les raviolis et aussi le poisson qu'elle aime bien. Enfin, je crois que c'est celui qu'elle aime bien. En tout cas, on est vraiment content d'être ensemble, de manger ensemble. C'est ça l'amitié. Aujourd'hui, c'est dimanche. Les professeurs et quelques familles, dont celle d'Assina, partent en excursion dans la montagne du Sud. C'est l'une des 5 montagnes sacrées de Chine, où il est de tradition de venir en pèlerinage. 72 sommets composent ce massif qui aurait été le domaine de Zhurong, un ancêtre mythique devenu dieu du feu. Sur la route, le petit groupe s'arrête pour récolter le thé vert de printemps sur une plantation en agriculture biologique. Il faut prendre les petites feuilles sur le dessus, celles qui sont très jeunes. Les nouvelles feuilles? Oui, les petites qui sont vert clair. Et tout se fait à la main, contrairement aux idées reçues. Je pensais que c'était plutôt industriel. Le thé sera ensuite torréfié 9 fois, un chiffre porte-bonheur dans la culture chinoise. Au sommet de la montagne Heng se trouve le temple Nanyue. En réalité, un ensemble de 9 temples sacrés érigés en un seul alignement de portes à franchir en les enjambant pied gauche pour les hommes et pied droit pour les femmes. Wu, c'est le Wu pour dire tambour? Et ce tambour, c'est le plus ancien tambour au monde. Oui, c'est ça.
Ah oui, le plus ancien. Au milieu, c'est écrit « Pérennité ». Dans ce temple cohabitent les figures du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme, les trois philosophies chinoises. Elles accordent toutes à l'homme une place considérable. Et malgré leurs différences, ces pensées chinoises ont un socle commun, la figure du sage. Le clou du spectacle se trouve devant l'entrée du dernier temple. Un gigantesque brasier où nos visiteurs doivent lancer des brassées de pétards pour éloigner les mauvais esprits. Il faut les lancer tous ensemble. Ah bon? Oui, tous ensemble. Un rituel qui a eu tant de succès autrefois que le temple a brûlé 6 fois. Il a été reconstruit et agrandi pas moins de 17 fois. Mais l'essentiel est ailleurs. Et comme dirait Confucius, il ne faut pas chercher à connaître les réponses, mais à comprendre les questions. Et demain viendra le moment des adieux, forcément déchirants entre les lycéens français et leurs correspondants chinois. Et c'est ainsi que se referme la partie régionale du 19-20. L'information de la région revient aux alentours de 23h, tout en images dans le Soir 3. Tout de suite, c'est le journal de la rédaction nationale. Passez une très belle soirée. À demain. Demain, au lever du jour, les nuages encombreront le ciel avec parfois quelques brumes. Puis dans le courant de la matinée, des éclaircies se développeront par l'ouest. Le ciel deviendra plus lumineux à l'heure du déjeuner. Le mercure en hausse oscillera entre 8